L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Encore moins si tu le fais à distance comme moi. Dans la lettre que je t'ai préparée aujourd'hui, je vais te raconter l'incident que nous gérons actuellement, responsable d'exploitation et moi, dans notre entreprise de production d'escargots. Ou devrais-je plutôt dire, l'incident que je gère actuellement, car en fait, j'ai perdu le contact étroit que j'entretenais avec mon responsable d'exploitation depuis plusieurs semaines maintenant déjà. Dans cette vidéo, je vais donc te raconter ce qui s'est vraiment passé entre lui et moi pour que nous en arrivions à cette situation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te saluer chaleureusement et te souhaiter la bienvenue sur Jésus Africa, la chaîne qui contribue dès aujourd'hui à édifier l'Afrique prospère de demain grâce à l'émancipation mentale et financière des Africains. Car, premièrement, l'évolution et la révolution qui change vraiment une vie commence d'abord par un réveil mental. Et deuxièmement, il est possible pour chacun d'entre nous d'avoir un impact positif concret sur le terrain en travaillant sur le plan économique afin de créer de la richesse, car nous avons un continent à bâtir. Si tu me découvres par cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne Jésus Africa et à activer la petite cloche afin d'être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo le lundi ou le vendredi. Et si à la fin de cette vidéo tu l'as trouvée intéressante, alors partage-la sur tes réseaux sociaux, dans tes groupes WhatsApp, Facebook et autres, afin d'en faire bénéficier d'autres personnes. Laissez-moi partager avec vous la dernière vidéo que m'a envoyé mon responsable d'exploitation concernant nos activités sur le terrain au pays. En lui-même, le contenu de cette vidéo est très instructif, mais le problème, c'est que la vidéo date du 2 mars dernier. Cela signifie que ça fait 3 semaines maintenant. Et depuis, plus rien. Bonjour les amis. Voici une expérience que j'ai menée. Vous voyez cet escargot, il ne peut plus complètement entrer dans sa coquille. Tout ça parce que il manque de calcium. N'est-ce pas, j'ai sélectionné une dizaine d'escargots que j'ai nourris à côté pendant un certain moment sans calcium. Et quand vous ne nourrissez pas vos escargots avec du calcium, ils ne peuvent pas consolider leur coquille. Leur coquille ne peut pas bien se développer. Et du coup, la chair sera tellement grosse par rapport à la coquille que l'escargot ne pourra plus entrer totalement dans sa coquille, même si vous le stimulez n'importe comment, donc la coquille ne pousse plus. Et ça, c'est une maladie. Il sentait une maladie et il va mourir vu qu'il ne peut plus entrer dans sa coquille normalement. Et ils ne grandissent pas vite et il meurt. Par rapport à ceci, vous voyez, vous remarquez que ceci, ils peuvent bien entrer dans leur coquille pour se cacher. Ça veut dire que la croissance est normale. Ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de soucis et ils grandissent plus vite que les autres. Donc il faut un apport en calcium. Voici ceux qui ont consommé du calcium normalement et régulièrement. Vous voyez qu'ils n'ont pas ce problème. Ils n'ont pas ce problème. Ils sont dans leur coquille, ils n'ont pas de problème. Alors un apport en calcium est très bénéfique pour les escargots. Merci à vous les gars. En tant que producteur de viande d'escargot, les observations comme celles faites par mon responsable d'exploitation dans cette vidéo sont très utiles aujourd'hui et le seront encore plus dans les années à venir. Puisque, au fil du temps, nous allons produire de plus en plus d'escargots, des tonnes et des tonnes d'escargots. Donc, avec de telles quantités, il sera très important de bien nous organiser afin de leur assurer une très bonne alimentation riche en calcium, de manière à ce qu'ils pourront nous produire suffisamment de viande dans de bonnes conditions. Ce qui ne saute peut-être pas aux yeux aujourd'hui, c'est que pendant que nous sommes encore petits, il est relativement facile d'organiser l'approvisionnement alimentaire des escargots. Mais une fois que nous serons passés à grande échelle, des problématiques comme la logistique alimentaire vont commencer à se présenter comme des challenges qu'il faudra résoudre. Or, cette expérience sera menée par mon responsable d'exploitation a très bien démontré qu'il faut une alimentation complète aux escargots, surtout une alimentation riche en calcium. Et ceci est crucial si nous voulons que ces escargots nous produisent assez de viande et surtout assez de bave forcément.
Cette bague qui se vend très cher sur les marchés. Et rappelez-vous justement qu'en parlant de production en grande quantité, nous avons décidé récemment de passer à la prochaine vitesse, à savoir obtenir une production de 40 000 escargots d'ici le début de l'année 2022. Donc clairement, la question d'assurer à nos escargots une bonne logistique alimentaire efficace, quelle que soit la taille de l'exploitation, sera l'une des questions qu'il va falloir adresser. Et donc voilà, à peine nous venons de décider de passer à la vitesse supérieure et que cela implique une bonne communication entre moi ici en Belgique et mon responsable d'exploitation au pays afin de poser les bases de cette croissance imminente, que celui-ci perd son téléphone. Oui, mon responsable d'exploitation a perdu son téléphone depuis le début du mois de mars, donc ça fait 3 semaines maintenant. Je précise ici que ce téléphone fait partie de l'investissement. C'est un outil de travail que je lui ai acheté exprès afin que nous puissions communiquer efficacement et de manière fluide, que ce soit en audio ou surtout même en image, de sorte que toutes les semaines, nous puissions échanger régulièrement. C'est une condition indispensable quand on entreprend à distance. Il faut communiquer efficacement entre nous ici à l'étranger et le pays. Entre-temps, bien sûr, on s'est débrouillé comme on a pu pour parler et elle m'a expliqué que ce téléphone est tombé de sa poche pendant qu'il roulait en moto. Et bizarrement, quelque temps, c'est-à-dire même une semaine à peu près avant que ce téléphone se perde, il était tombé et s'était cassé. Mon responsable d'exploitation m'avait alors montré les photos de l'écran de ce téléphone cassé et avait sorti l'argent de sa poche pour financer sa réparation. Et malheureusement, à peu près une semaine après, le téléphone se perdait. C'est une ironie du sort et quelque part, c'est même un peu drôle de telles coïncidences. Mais c'est la vie. Il y a des périodes comme ça où on a des coïncidences de ce genre. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Et je vous l'ai dit, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Et de toute façon, ainsi va la vie, car la vie elle-même n'est pas un long fleuve tranquille. Le plus important donc, ce ne sont pas les événements qui nous arrivent en eux-mêmes, mais le plus important, c'est la manière dont nous réagissons face à ces événements. C'est l'attitude que moi, je vais avoir face à ces événements et l'attitude que mon responsable d'exploitation va avoir face à ces événements. Ce sont nos deux attitudes en tant que promoteur de ce projet, promoteur de cette entreprise, qui va faire toute la différence. C'est nos attitudes qui vont déterminer l'avenir proche ou lointain de notre entreprise, son échec ou son succès. Au terme donc de cette vidéo, je crois que la leçon de vie que toi et moi devons nous rappeler face à ces événements, c'est que quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, ce ne sont pas vraiment les événements en eux-mêmes, qu'ils soient joyeux ou tristes, qui définiront la suite du reste de notre vie, la direction que celle-ci prendra. Mais c'est plutôt notre attitude face à ces événements qui définiront la suite. C'est-à-dire l'interprétation que nous donnons à ces événements, les leçons que nous en tirons, les décisions que nous prenons, les paroles que nous prononçons et même les actes que nous posons face à ces événements qui se présentent à nous. Donc l'enjeu, c'est de réussir à avoir la bonne attitude, l'attitude qui va payer, l'attitude qui va produire des résultats positifs. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, alors n'hésite pas à la liker, à me laisser un petit commentaire et surtout à la partager autour de toi afin de faire découvrir notre business. Et sur ce, je te dis merci à toi et rendez-vous dans une prochaine vidéo sur GSV Africa.